Ce n'est pas la France qui dit à nos dirigeants de piller leur pays pour aller acheter des... Togovi, bonjour. Tout d'abord, je remercie cette personne qui m'envoie ce message, parce que ce message veut dire beaucoup de choses. Parce que des fois, j'ai comme l'impression qu'il y en a beaucoup qui écrivent, en tout cas eux-mêmes, ils écrivent souvent, que Aïe Ier ne connaît pas assez la géopolitique pour pouvoir parler de Kémy Séba, ou pour pouvoir leur apprendre quelque chose. Souvent, ils disent ça quand je ne suis pas de leur avis. Parce que quand je fais une analyse sur des sujets qui les intéressent, que je suis de leur avis, très souvent, ils sont toujours là à m'applaudir. Et j'en vois beaucoup, les mêmes qui viennent quand c'est un sujet sur lequel je ne suis pas de leur avis, ils sortent ça. Mais en même temps, celui qui dit ça, il est en train de reconnaître, ou en tout cas d'affirmer lui-même au haut, par ses écrits, que Aïe Ier, ces analyses sont d'une complexité, en tout cas d'une pertinence incommensurable. Oui, parce que vous êtes d'accord avec moi que vous ne pouvez pas aller chercher Francis Ngannou pour vous défendre dans un dossier fiscal au tribunal du commerce. De la même manière, vous ne pouvez pas aller chercher Dominique Strauss-Kahn ou Nouboupo pour aller vous défendre dans un problème de bagarre. Donc vous savez très bien que si vous insinuez qu'on m'aurait payé, vous savez très bien qui je suis et mes capacités que j'ai. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous répondre parce que vous répondre sur cette question que vous m'avez posée, ça serait vous apporter du crédit. Je laisse libre place à votre imagination. Mais la question qui m'a beaucoup intéressé, vous m'avez dit, vous proposez quoi? Et ça, je crois que c'est très pertinent. Et je demande à tous les panafricains de suivre ce panafricain qui a envie de se nourrir des idées de Aïe Ier. Je vais vous dire, pour vraiment proposer les bases, que l'Afrique francophone, on a une grande histoire avec la France. Oui. On a une relation qui a duré très très longtemps, avec des hauts et des bas. La France a beaucoup eu de l'Afrique. Oui, la France a beaucoup pris de l'Afrique. Mais je serais un gros menteur si je disais que l'Afrique n'a jamais pris de la France. Non, je serais un gros menteur. Et moi, vous me connaissez pour être le plus honnête de tout ce que vous voyez sur cette toile. L'Afrique a pris de la France. L'Afrique a hérité de la France. Il suffit juste d'aller au tribunal de Niamey ou au tribunal de Cotonou pour voir que la loi fiscale française est copiée dans ces pays que je viens de citer. C'est-à-dire que toutes nos lois dans les pays francophones ont été calquées sur des lois françaises. Vous allez même voir, ne serait-ce que même la gendarmerie, par exemple, qui n'existe pas dans les pays anglophones, qui existe dans tous les pays francophones. Ça veut dire que tous nos systèmes sont basés là-dessus. Et je sais aussi que d'un réflexe presque pavlovien, quand on a besoin d'une entreprise, on va tout de suite aller appeler les entreprises françaises. Parce qu'il y a cette facilité de langue déjà, et il y a aussi cette facilité ou cette coopération qu'il y a eu depuis très très longtemps. Mais moi, Aïe Ier, je pense que la France, ayant gagné autant de l'Afrique, n'a pas bien redistribué ce qu'elle a gagné. Moi, je crois tout simplement qu'au lieu que vous, les gens comme vous qui quittez l'Afrique pour aller vous installer en France pour pouvoir gagner votre vie, moi, je crois que la France doit penser à tous ces ex-colonies. Moi, je pense que la France doit avoir des programmes pour pouvoir directement faire du social dans les pays francophones. Je pense que la France doit directement aller investir dans les hôpitaux, dans les systèmes de santé, pour que les gens ne meurent pas pour des médicaments de 500 francs CFA. Je pense que la France doit construire des écoles. Je pense que la France doit mettre en place des systèmes. Parce que la France ne peut pas se substituer bien sûr à nos systèmes, mais je crois que la collaboration peut être possible. Qu'un système parallèle peut exister pour que l'Africain francophone puisse jouir un tout petit peu de ce droit français-là, de tout ce qu'ils ont eu comme avancée. Ce que je dis, c'est vraiment la base. Mais si vous me suivez très bien, vous savez que ce que je dis n'est pas impossible. Et c'est la seule solution qui peut nous permettre aujourd'hui d'aller de l'avant. Parce que ce que les panafricains nous proposent, c'est soit du statu quo ou soit de regresser. Parce qu'aujourd'hui, on veut tout faire.
pour prendre à la France tout ce que elle est en train de gérer encore et de donner ça à la Russie. Mais je ne sais pas à quel moment on ira à ce niveau-là demander une juste redistribution. Oui, parce qu'ils ne nous le disent pas. Est-ce qu'après, il faudrait passer à un système à la russe? Est-ce qu'il faudrait passer par un système où le président russe qui s'est éternisé au pouvoir depuis 22 ans, on doit le remettre aussi en Afrique? On doit tout copier ou pas? C'est ça le problème. Parce que moi, le système que moi j'aimerais vraiment avoir en Afrique, c'est ce qui se passe dans les pays occidentaux. Aux États-Unis, le président est là pour 2 mandats de 4 ans et il part. Et en France, c'est pareil. 5 ans, mais c'est presque la même chose. Voilà. Donc, dites-vous que l'Africain francophone que nous sommes, on doit aller dans ce sens-là. Et aussi, on me dit souvent que si une seule personne a des problèmes avec beaucoup de personnes, dites-vous que le problème vient peut-être de lui. Parce que dites-vous qu'il n'y a pas que nous, la CEDEAO, dans la CEDEAO, on a été colonisé par les Français. Il y a aussi les Marocains, mais aujourd'hui, ils sont très loin devant. Il y a des Libanais qui ont eu la présence française chez eux pendant très longtemps. Mais le Liban, aujourd'hui, c'est une grande puissance économique. Donc, dites-vous que le problème vient peut-être pas de la France, mais peut-être de nous. Parce que ce n'est pas la France qui dit à nos dirigeants de piller leur pays pour aller acheter des châteaux en Suisse ou ailleurs, ou à Monaco. D'accord? Donc, vous me verrez encore très très bientôt pour vous développer encore beaucoup plus les idées que j'ai pour qu'on puisse aller de l'avant sans pour autant se faire malmener intellectuellement, se faire mentir par des gens qui sont payés par la Russie pour pouvoir récupérer tout le gâteau français et leur donner. Voilà. Kémy Séba, il a dit lui-même à plusieurs reprises qu'il a été déjà payé par la Russie. Voilà. Donc, pour vous qui me posez la question, si j'ai été payé pour déstabiliser ou en tout cas pour faire du lavage de cerveau, c'est votre Kémy Séba qui est payé par la Russie pour vous faire du lavage de cerveau. Théorie conscient, préféré de Dieu, béni des hommes, président et premier, alias Pisavi, Bovie de Paris, ailevi.com. Voilà, toujours.